Pendant longtemps, les bateaux hors d'usage ont été abandonnés dans les ports, sur les littoraux ou même coulés au large en raison d'un coût élevé de déconstruction. Résultat, de lourds dégâts pour l'environnement marin. Le problème d'un bateau qui va être abandonné, c'est la première chose, ça va être la pollution qu'il va générer, puisque sur la coque des navires, on a de la peinture anti-fouling, c'est un biocide, donc il va affecter la vie animale et algale qui va être autour. Ce qui va se répandre surtout, ça va être des hydrocarbures. Ça va jouer sur les espèces, puisque ça crée une mini marée noire. Face à ce constat, depuis 2019, l'État français oblige les fabricants de bateaux à financer leur fin de vie selon le principe du pollueur-payeur. La filière est organisée par l'éco-organisme APER. L'idée initiale de l'APER, c'était vraiment de trouver des solutions pour ces bateaux en fin de vie et de pouvoir mettre en relation des particuliers avec des bateaux en fin de vie et des centres de traitement de déchets qui avaient les capacités techniques à récupérer ce déchet et à les traiter. Quand c'était géré par APER et non pris en charge financièrement, c'était 100 bateaux par an. Mais à partir du moment où c'était pris en charge, c'est monté jusqu'à 3000. En parallèle, l'APER travaille avec une quinzaine d'acteurs du réemploi, comme la ressourcerie nautique de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Bienvenue à la tribu maritime. Du coup, nous, on est organisé en association ici. On a à peu près 1 an et demi d'existence. Et notre mission principale, c'est de faire de l'évitement de déchets. Ici, voiles, bouées, cordages arrivent par don ou sont récupérés directement sur des bateaux avant leur destruction. Et puis ensuite, tout ça est qualifié, pesé et remis en rayon dans la ressourcerie. La tribu représente une étape complémentaire dans la filière nationale de déconstruction des bateaux de plaisance, organisée autour du principe du pollueur-payeur. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de travailler ce qu'on appelle les 3 R, donc c'est-à-dire de maximiser. Alors ces R, ils ont un classement un peu vertueux. Le premier objectif, c'est de faire plutôt du réemploi, c'est-à-dire qu'un winch comme ça, il a été fabriqué avec une certaine empreinte carbone pour être utilisé comme winch. L'idée, c'est qu'il resserve d'abord comme winch. Ensuite, quand les objets sont HS, on peut en faire autre chose, ce qu'on appelle la réutilisation. On va récupérer tout ce qui est boiserie. Et vraiment, quand on n'arrive pas à faire tout ça, en fin de cycle, en bout de chaîne, on va faire le recyclage des matières premières. On va voir la partie tiers-lieu. Cette salle, destinée aux scolaires, distingue la tribu d'une casse nautique classique. C'est aussi un lieu de sensibilisation. Le nautisme, on le voit comme ça, comme quelque chose d'assez vertueux. Or, c'est une filière qui génère autant de déchets, voire plus que les autres. En 2025, 5 tonnes de matériel ont été réemployées par la tribu, et depuis ce début d'année, déjà plus de 3 tonnes. Le modèle est encore jeune, et si les volumes sont encourageants, l'équilibre économique reste fragile. Depuis 2019, un peu plus de 16 000 bateaux ont été traités par l'APER, mais 2 problèmes subsistent. Le maillage des centres de déconstruction qui reste inégal selon le territoire, et certains matériaux qui restent difficiles à valoriser, comme la fibre de verre. À long terme, les acteurs du secteur espèrent voir émerger ce modèle à l'échelle européenne.